le dhikr, la glorification, la proclamation de l'unicité divine, la glorification de Dieu, la louange, la charité, la bonté envers les parents, la bienfaisance envers les voisins. Pour les pauvres, non. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Allah est le plus grand. Allah est le plus grand, et à Allah la louange. Grand est le très grand, et louange à Allah en abondance. Gloire à Allah au matin et au soir. Ce qui vient après, ô musulmans. Bénis et accepte Allah de nous et de vous les bonnes actions, et paix, comme dans le hadith d'Ibn Omar. Il n'y a pas de jour où les bonnes œuvres sont plus aimées d'Allah, le Très-Haut, que ces 10, c'est-à-dire les 10 premiers, durant le mois de Dhul Hijjah. On demanda, ô messager de Dieu, qu'en est-il du djihad dans le sentier de Dieu? Il répondit, le djihad dans le sentier de Dieu est celui d'un homme qui part avec sa personne et ses biens, puis ne revient avec rien de tout cela. Cela montre la vertu de ces jours, et Dieu crée ce qu'il veut, et choisit la supériorité de Ramadan sur les autres mois, et la supériorité de la nuit du destin sur les autres nuits, et la supériorité de ces 10 jours sur le reste des jours. Il est recommandé à la personne d'y multiplier les actes d'adoration, le pardon, les glorifications et les louanges, de rester dans la mosquée après la prière de l'aube jusqu'au lever du soleil, ce qui lui sera compté comme une vie pieuse. La saisie des liens de parenté, les aumônes, le jeûne, s'il est possible pour lui, et qu'il lise le Coran autant que possible. Qu'il accomplisse ce qu'il peut des actes d'adoration, car la récompense en ces jours est multipliée. Il n'y a pas de jour où les bonnes actions accomplies sont plus aimées d'Allah que celles accomplies durant ces jours. Allah est le travail pieux dans ces 10 jours. Efforcez-vous donc, chers frères, à adorer Allah, le Très-Haut, durant ces jours, dans la mesure du possible pour chacun. Parmi leurs règles aussi, celui qui veut sacrifier doit le faire.